L'hypnose d'aujourd'hui va t'aider à te libérer de ta colère. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la colère n'est pas une émotion négative. Elle est vraiment utile. Elle permet de donner de l'énergie pour exprimer ses limites et de réagir à ce qui nuit à notre bien-être. Alors, comme toute chose, tout est une question d'équilibre. Pas assez, et on peut se sentir rapidement envahi. Trop et mal géré, c'est carrément notre vie sociale qui en pâtit, sans compter les dommages sur la santé mentale. Alors la colère, elle peut être une réaction à des paroles entendues, des silences pesants, des choix subis, des regrets, des pertes, des trahisons par exemple. Et aussi, se sentir en permanence en colère peut également être le signe de stress, d'anxiété ou d'un mal-être que l'on ne reconnaît pas ou que l'on ne veut pas reconnaître. La colère peut se poursuivre dans la durée. Lorsque l'on repense à ces blessures qu'on pensait refermer, on se rend compte qu'elles picotent encore et s'enchaîne alors un cercle vicieux. L'hypnose que tu vas vivre maintenant va t'aider à te libérer de cette colère en excès pour trouver un équilibre, mais aussi d'honorer cette émotion sans qu'elle continue à dicter ton présent. Cette hypnose, c'est une manière de la regarder en face, de reconnaître la force qu'elle t'offre. Bonjour et bienvenue à toi, cher hypnonaute. Je suis Aurore et j'utilise le voyage comme outil thérapeutique. Je vais t'accompagner aujourd'hui dans cette fabuleuse hypnose pour t'aider à te libérer de la colère. Pour retrouver les derniers voyages au format MP3, je t'ai mis un lien dans la description. Tu pourras les télécharger librement et gratuitement pour pouvoir les écouter sans publicité et où tu veux. Et avant de commencer, je t'invite à prendre quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonne-toi pour suivre les sorties des prochaines vidéos. Clique sur le pouce en bas à gauche ou bien commente juste avec un petit emoji. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Toutes ces petites actions permettront d'envoyer un message à l'algorithme YouTube et promouvoir davantage les vidéos. Et c'est avec le cœur que je te dis d'avance un grand merci. C'est parti maintenant pour l'hypnose, pour te libérer de la colère. Alors tu peux t'installer confortablement et fermer doucement les yeux. Tu peux commencer à entrer en hypnose tout de suite ou attendre les mots qui vont arriver et t'aider à atteindre cet état. Tu peux commencer à tourner ton attention vers l'intérieur, à concentrer ton attention sur les sensations à l'intérieur de toi-même. Tu continues d'entendre le son de ma voix et elle restera avec toi tout au long de l'hypnose. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur ce que je dis, car la partie de toi qui a besoin d'entendre mes mots restera avec moi, pendant que l'autre divaguera dans l'imaginaire, car c'est à cela que sert l'imaginaire, à pouvoir s'évader et peut-être à trouver des solutions, parce qu'il faut pouvoir s'aider pour s'aider, et tout doucement.
tu peux sentir le contact de ton corps avec le support sur lequel tu es. Peut-être que tu peux sentir le poids de ta tête, de tes bras. À un autre niveau, ton esprit se demande maintenant, et sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, comment l'état hypnotique dont tu as besoin se manifestera pour ces changements inconscients qui ont déjà commencé. Et la respiration qui s'installe, naturelle, paisible, t'emmène un peu plus profondément à l'intérieur de toi-même. Inspire et relâche. Encore une fois, inspire et laisse aller, comme une vague douce qui entre et qui repart. Tu peux prendre un peu de hauteur et te voir là, détendu, à respirer de manière régulière. Tu peux voir de ce point de vue ton ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Peut-être que tes paupières closes commencent à papillonner. Tu es tranquille et détendu. Et tu peux penser combien ça peut être amusant de se voir comme ça de loin, parce que tu n'en as pas souvent l'occasion. Prends le temps de t'observer et de voir à quel point la détente te va si bien. Et pendant que tu respires ainsi, tu peux commencer à imaginer que tu es ailleurs. Parce qu'il faut parfois se perdre pour se retrouver. Quelque part, très loin du quotidien. Très loin du mental et des préoccupations. Dans un lieu naturel, ancien et sacré. Tu es ici maintenant en Irlande, mais pas l'Irlande touristique ou moderne, non, non, non. C'est l'Irlande profonde, celle des mystères et des légendes, celle des esprits de la terre, des murmures dans le vent. L'Irlande qui vit encore dans le cœur de ceux qui savent écouter. Et toi, tu es là, debout ou en position assise au sommet d'une colline. Tu peux sentir le vent caresser doucement ton visage. Il porte une odeur de tourbe, d'herbe humide, d'océan au loin. C'est un vent doux, enveloppant. Un vent qui semble te reconnaître. L'herbe est luxuriante tout autour de toi, d'un vert éclatant. Peut-être qu'il y a des corneilles qui jouent autour de toi. Tu peux voir défiler les nuages au-dessus de ta tête. Savoure ce moment paisible, ce moment de détente. Le vent semble te murmurer que tu es parfaitement à ta place ici. Et il t'encourage à comprendre, à partir en quête d'explications sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu connais Darwin ? Darwin, cette personne historique qui a travaillé sur la théorie de l'évolution.
Eh bien, figure-toi qu'il a dit quelque chose sur les émotions. Il a dit: les émotions nous indiquent que nous avons un problème qui requiert notre attention et notre réponse. Alors félicite-toi d'être ici et partons en quête de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, tu es toujours sur cette colline et tu regardes autour de toi. Tout est vibrant, vivant et vert. Tu es entouré de petites fleurs de prairie tout autour de toi. Regarde comme elles sont belles, comme elles sont colorées, comme elles semblent danser avec le vent. Il y a aussi des fougères, des pierres pleines de mousse. Et peut-être que tu entends des chants d'oiseaux que tu ne reconnais pas. Et tu te sens guidé. Là, au loin, tu aperçois un sentier qui semble ancien et sinueux. Il semble par moments pavé de vieilles pierres, parfois englouti par l'herbe. Et ce sentier, il semble t'inviter. Alors tu es là sur ta colline, parfaitement détendu, et c'est le moment de partir. Alors tu te lèves et tu te diriges vers ce sentier. Et à chaque pas que tu fais, ton corps semble se détendre un peu plus. Ton front, ta mâchoire, tes épaules se relâchent. Ton dos se dépose. Tes mains s'ouvrent légèrement. Et ton souffle devient plus fluide, plus profond. Peut-être commences-tu à sentir les premiers fourmillements ou une chaleur dans la main droite, la main gauche ou ailleurs. Ce sont l'un des signes de l'hypnose. Mais si ce n'est pas encore le cas, un peu de patience, ça arrive. Alors tu marches lentement sur ce sentier. Tu peux sentir la texture du sol sous tes pieds, parfois souple quand tu marches dans l'herbe, parfois rocailleux quand tu tombes sur des pavés. Et ce contact t'ancre, te relie à cette terre millénaire. Et chaque pas te permet d'être un peu plus en transe hypnotique. Il est vrai que l'hypnose s'apprend facilement. Et plus on la pratique, plus il est facile d'entrer en hypnose. Allez, où te demandes-tu peut-être? Peut-être entends-tu au loin le ruissellement discret d'un petit ruisseau ou le bêlement d'un mouton sur une autre colline. Et à mesure que tu avances, tout devient plus calme, plus dense, comme si tu glissais peu à peu dans un autre espace, un espace hors du temps. Et la terre te reconnaît. Les lieux se souviennent de toi. Et c'est comme si une partie très ancienne de toi savait exactement où tu vas et pourquoi tu es ici. Peut-être que tu te demandes où est-ce que je t'emmène, pourquoi. Tout va bien. Tu es en parfaite sécurité.
Être en état d'hypnose, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi ou travailler des choses que l'on n'a pas envie de travailler. Tu peux faire une absolue confiance à ton inconscient, parce qu'il fera toujours ce qui est bon pour toi. Et le sentier t'emmène à travers un petit bois. Regarde les arbres tout autour de toi. Certains sont grands, d'autres sont déjà plus jeunes. Ils sont noueux, couverts de mousse. Certains portent des rubans, des morceaux de tissu noués par d'autres voyageurs, des vœux silencieux accrochés aux branches. Alors tu t'arrêtes un instant et tu ressens la présence d'une mémoire ancienne, bienveillante, douce et enveloppante. Et tu reprends ton chemin, tu continues, porté par un rythme naturel, comme une marche intérieure. Et à chaque pas que tu fais, tu sens ton corps devenir plus léger, de plus en plus et de mieux en mieux. Et ton esprit devient plus clair. Ou peut-être que c'est plus flou, au contraire. Tu ne marches pas seulement dans la nature, mais aussi dans les couloirs de ton propre inconscient. Alors tu continues à marcher et tu aperçois une petite clairière entourée de pierres dressées. Des torches y sont plantées, formant un cercle lumineux. Et au centre, tu constates qu'il y a un grand feu sacré qui brûle avec force, mais aussi avec douceur. Tu sens tout de suite que ce n'est pas un feu comme les autres. Il semble vivant. Il murmure. Il t'invite. Alors tu avances vers le cercle et des silhouettes t'accueillent en silence. Ce sont des gardiens, des druides, des esprits anciens. Regarde comment ils sont habillés. Ils te reconnaissent. Ils t'attendent. L'un d'eux s'avance vers toi et c'est un vieux druide aux yeux clairs. Il ne parle pas, mais dans son regard, tu sens qu'il connaît ton histoire. Alors simplement et sans jugement, il te fait un simple signe de tête et te tend une petite pierre gravée de symboles. Tu la prends dans ta main et tu sens sa fraîcheur. Tu sens comme elle est lisse et tu sens le relief des petits symboles. Alors peut-être que ces symboles te parlent, que tu les comprends, ou peut-être que c'est une toute autre langue qui à première vue te semble inconnue, mais peut-être qu'à ton esprit inconscient, cela va lui parler. Alors ce druide, aux yeux clairs, il te guide jusqu'au feu. Et tu peux entendre les gens chanter doucement tout autour. Une mélopée ancienne qui berce les âmes. Le druide t'invite à t'asseoir et à fermer les yeux et à laisser venir à toi tout ce que tu souhaites libérer. Alors tu peux prendre le temps, ici, auprès de ce feu. Prendre le temps de peut-être ressentir une mémoire ancienne, une douleur. Ça peut être aussi une peur, une émotion bloquée. Laisse-la venir.
Peut-être qu'elle t'apparaît en conscience, ou peut-être qu'elle n'a pas besoin de venir à ton esprit. Peut-être qu'elle est là cachée. Ça y est? Alors, maintenant, donne-lui une forme, ou une image, ou une sensation. Et alors, quand ça sera bon pour toi, tu pourras déposer symboliquement cette mémoire dans la pierre. Et tu vois alors que de nouveaux symboles apparaissent. Peut-être qu'ils veulent dire quelque chose, peut-être que c'est des runes, des hiéroglyphes, des lettres, toute autre chose. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tout est dans la pierre? Prends le temps de te libérer de tout ce que tu as besoin de te libérer et de tout transmettre à cette pierre. Et quand ça sera bon pour toi, tu t'approches du feu et doucement, tu jettes la pierre dans les flammes. Vas-y, c'est ça. Très bien. Tu entends le feu crépiter. Tu le vois danser autour de cette offrande. Et tu sens comme si quelque chose se dissolvait. Comme si cette charge, cette mémoire était accueillie, embrasée et transformée. Et le feu ne juge pas, il transmute. Et pendant que tu regardes les flammes, peut-être vois-tu des visages dans le feu, des animaux, des souvenirs, des signes. Laisse venir tout ce qui veut se montrer et tout est symbolique. Tout est là pour t'aider à comprendre et à guérir et à te libérer de cette colère. Est-ce que c'est bon pour toi? Laisse venir ce qu'il y a à venir, mais tout n'a pas besoin d'apparaître. Alors c'est le moment maintenant de retourner sur le sentier. Tu aperçois une brume légère au loin. Elle descend doucement des collines, comme un voile entre deux mondes. Et plus tu t'en approches, plus elle semble vibrer d'une énergie particulière. Tu t'y engages doucement et tout devient plus silencieux. Les sons se modifient, le vent cesse et même le temps semble se suspendre. Tu sens que tu quittes le monde ordinaire et que tu entres dans un autre espace, un espace sacré où les symboles parlent au cœur, où les anciens vivent encore à travers les éléments. Et dans cette brume, tu peux deviner de jolis souvenirs, des moments où tu n'as pas eu besoin de te protéger, de te mettre en colère pour survivre. Tu peux voir ces moments où tu as su trouver une autre réponse, une autre réaction. Et là, la brume prend alors une couleur plus orangée, voire jaune. Elle semble s'imprégner de ses souvenirs positifs et elle se met à briller, comme si elle était faite de 1001 paillettes. La brume tourne autour de toi
et forme une sorte de cocon de protection. Et alors que tu es entouré de cette brume brillante, tu réalises qu'elle diffuse autour d'elle une chaleur douce. Et à la fois, c'est comme si elle aspirait toutes les tensions contenues à l'intérieur de toi. Et tu vois que la brume orange commence à entrer par tes doigts de la main droite et que ressort une brume bleu-grise du côté des doigts de ta main gauche. Observe ce spectacle de transformation. Peut-être ressens-tu aussi des changements de température à l'intérieur de toi, ou même des fourmillements, des picotements. Observe-les. Observe cette brume qui entre, qui te nourrit de sensations positives et qui extrait toutes les tensions, toute cette colère à l'intérieur de toi. Prends le temps d'absorber toute cette brume orange et de laisser sortir cette brume bleu-grise. Et lorsque ce spectacle sera terminé, tu te permets de respirer un grand coup pour exulter les dernières tensions. C'est bon pour toi ? Et la brume semble se dissiper. Et le druide de tout à l'heure revient. Il te fait signe de le suivre à nouveau en te souriant. Parce que tu peux être fier de toi, fier de tout ce travail que tu as effectué. Et tu arrives alors devant deux grandes torches qui forment une arche. C'est un passage sacré. Et on dit qu'en le traversant, on renaît. Avant de franchir le seuil, tu regardes une dernière fois le feu au loin, la brume qui s'est dissipée. Et tu sais qu'ils t'ont aidé à laisser partir et que tu peux maintenant t'alléger. Avant de te lâcher, le druide s'avance pour te parler. Et il te dit: dans une autre civilisation, à un autre temps, un jeune homme a énoncé des préceptes sur la vie et a créé une véritable philosophie, qui est même devenue une religion pour certains. Et il dit sur la colère: s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. Sauf que c'est vous qui vous brûlez. Et ce jeune homme, c'est Bouddha. Alors va, vis cette renaissance. Encouragé par ces paroles, tu traverses l'arche et tout ton corps, tout ton être ressent une nouvelle vibration. C'est comme si le temps se ralentissait, le temps que tu traverses. Et tu ressens que quelque chose s'est ouvert. Quelque chose de calme, de vivant. Et ça fourmille dans tous tes vaisseaux. C'est pas le fourmillement que l'on connaît quand on se met en colère. Non, c'est le fourmillement de quand quelque chose se passe à l'intérieur, sans que l'on comprenne d'où ça vient et ce que c'est. Quelque chose de presque magique, d'énergétique. Alors, le druide te tend un objet.
et il t'explique que c'est un symbole pour t'accompagner dans ce nouveau cycle. Et alors, je laisse à ton esprit inconscient le soin de te montrer ce symbole. Ça peut être une plume pour la légèreté retrouvée, une graine pour la croissance à venir, peut-être une pierre pour l'ancrage, ou une lumière dans une lanterne pour éclairer ton chemin. Libre à ton inconscient de te montrer ce symbole. Alors, tu prends ce symbole avec gratitude. Il t'appartient maintenant. Le feu et les chants s'éloignent et le druide repart vers le clan. La brume se dissipe doucement. Et tu es de retour sur le sentier. Mais tout est différent. Le paysage est plus clair, plus vivant. Et toi, tu ressens plus de légèreté. Tu es plus aligné. Alors tu marches lentement sur le chemin du retour. Tu sens tes pieds sur le sol, ton souffle dans ton ventre. Ton cœur est plus paisible. Et quand ça sera bon pour toi, tu pourras ramener tout ce calme, toute cette lumière ici et maintenant, en inspirant profondément et en revenant doucement dans ton corps, unifié, corps, âme et esprit. Tu peux bouger doucement les mains, les épaules et ouvrir les yeux quand ce sera juste pour toi. Prends bien le temps de compter jusqu'à 5 ou 10 et sois assuré que ton symbole est toujours là en toi. Alors, tu peux revenir ici et maintenant et continuer ta journée de manière unifiée, ou tu peux aussi choisir de poursuivre ton voyage au pays des rêves et de te réveiller en pleine forme demain matin, fier de t'être libéré de ce poids et de t'être accordé ce temps